Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'argent, sujet tabou, surtout quand il est lié à la création. Et en fait, je voulais vous parler de l'importance d'accorder une valeur financière à ce qu'on crée quand on est créatif, quand on est artiste. Voilà, l'importance d'accorder une valeur financière à ce qu'on fait et l'importance de le dire et de vendre ce qu'on fait. Je trouve que c'est capital. Et ça peut être mal perçu assez bizarrement par certaines personnes, je ne sais pas pourquoi en fait, parce que pour moi toute peine mérite salaire. Donc à partir du moment où on s'est investi dans quelque chose, qu'on a travaillé pour le réaliser, qu'on y a mis de l'énergie, de la volonté, de l'autodiscipline, de la régularité, de la persévérance, de l'énergie psychologique aussi, parce qu'il faut conserver une forte motivation quand on a par exemple un projet d'écrire un roman. Voilà, il faut avoir une sacrée motivation, une sacrée détermination pour arriver au bout. En plus, on va investir, si on est vraiment, si on veut avoir c'est même pas être professionnel, mais être dans le respect de la personne qui va nous lire, on va faire corriger son texte, on va donc avoir recours parfois au service d'un professionnel. En tout cas, moi, c'est ce que je fais appel à un correcteur professionnel. Pour ce qui est du graphisme de mes couvertures, à une époque, je tentais de les réaliser moi-même, mais bon, je n'ai pas la patience et je ne suis pas forcément très à l'aise avec ces médiums. Donc du coup, je délègue, donc je fais appel au service d'un graphiste. Donc je compte aussi mon travail en centaines d'euros. Voilà, les centaines d'euros que ça me coûte d'arriver à mon produit fini, voilà, que ce soit en matière de finances, en matière de temps, bah, je pense que c'est important de se dire, de se respecter aussi en tant qu'artiste et de se dire que ce qu'on a produit a une valeur tant du fait qu'on l'a réalisé, que c'est une création originale, et du fait que, eh bien, il y a aussi un investissement financier dedans et que c'est normal qu'on lui accorde une valeur sur le marché et qu'on le vende à un certain prix et que les gens soient prêts à l'acheter à ce prix-là. Parce que, bah voilà, après ils sont pas obligés de l'acheter, hein, c'est sûr. Après c'est une question de choix. Mais je pense que c'est quand même très très important de se dire que ce qu'on fait a de la valeur. Parce que on est quand même dans une société où souvent les artistes sont un peu la dernière roue du carrosse. En fait, tout ce qui nous entoure est de la création. Enfin, beaucoup de choses qui nous entourent, qui ont été fabriquées, sont de la création. Que ce soit une lampe, un bibelot, un verre, même une casserole, un cahier, voilà, tout ça c'est de la création. Donc un livre, c'est de la création, mais il y a cette idée que l'écrivain, c'est quand même, surtout peut-être en France, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, mais l'écrivain, c'est peut-être un peu la dernière roue du carrosse, en même temps, alors qu'il est au cœur de la création, quoi, parce que sans lui, tous les autres acteurs du livre ne peuvent pas vivre, mais c'est lui qui est le plus mal considéré finalement au niveau financier. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a pas mal ça discute pas mal autour de ça et ça revendique beaucoup autour de ça, de la place de l'écrivain dans la chaîne du livre, qu'il soit rémunéré à sa juste valeur, qu'on prenne conscience de son importance, parce que c'est assez bizarre. C'est lui qui est à la base de tout, mais c'est lui qui est le plus mal considéré. Et ça fait partie aussi de cette idée que toi, tu es un créatif, donc il y a quelque chose d'un peu condescendant dans le fait que tu sois créatif, un peu quelque chose qui ne viendrait pas d'un travail, mais qui viendrait des muses en fait, hein. C'est quelque chose que tu ne contrôlerais pas, que tu ne serais pas obligé de t'asseoir tous les jours à ta table pour pouvoir produire, que c'est pas une activité professionnelle au juste sens du terme. Donc ça implique aussi ça. Et donc quand je vois que des auteurs indépendants, bon, moi j'ai fait ça aussi à une époque, hein, de proposer mes ouvrages gratuitement. Aujourd'hui je ne le fais plus, je ne veux plus le faire, sauf
éventuellement à des blogueurs, ou enfin en échange de quelque chose, je veux bien le faire, mais plus comme j'ai pu le faire, de me dire tu vas donner et puis tu vas certainement avoir quelque chose en retour, que ce soit en matière ça va peut-être lancer tes ventes, ou ça va peut-être, où les gens ils vont peut-être commenter, enfin ça va t'apporter quelque chose. Moi j'ai vu, pour moi en tout cas, que même si j'avais beaucoup ce que je considère comme beaucoup par rapport à mon volume de vente, hein, voilà, peut-être plus de 1000 téléchargements de mes livres en gratuit, et puis bon, ça ne m'a rien apporté, je pense que ça ne m'a pas apporté grand-chose en tout cas. Donc c'est pour ça que quand je vois des auteurs indépendants qui proposent leurs livres gratuitement, je ne l'achète pas en gratuit. Je préfère attendre qu'ils le remettent à un prix, enfin qu'ils le vendent, voilà, ceux que je suis, parce qu'il y a un petit groupe d'auteurs que je suis régulièrement et j'achète leurs livres. Et ben moi je préfère l'acheter que de me le procurer gratuitement, parce que je trouve que c'est pas respecter leur travail, que c'est pas respecter l'investissement que ça implique, parce que je le sais moi-même en étant auteur. Donc voilà, et puis aussi c'est dire aux gens qui achètent, je me suis déjà vue reprocher d'avoir mis chaque épisode de la série que j'ai écrite, qui s'appelle La téléportation est un sport de combat, je les ai mis à 2,99 €, donc ça fait 3 épisodes, voilà, ça fait à peu près 9 €. Je trouve pas que ce soit excessif par rapport au prix que proposent les éditeurs traditionnels. Les prix des e-books sont souvent, ça commence à partir de 11 €, bon, ça peut être plus bas, mais voilà, c'est une moyenne, donc je pense pas que ce soit excessif de mettre un e-book à 2,99 €. Pourtant, il y a des gens qui vont reprocher ça, comme si, parce que tu t'auto-édites, tu dois vraiment voir ton travail comme quelque chose qui n'a pas de la valeur, alors que ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que, comme je dis, il y a cet investissement de temps, il y a cet investissement, cet apprentissage aussi, oui, parce que même si je ne suis pas éditée par une maison d'édition, je considère que du fait que j'écris depuis plusieurs années, j'ai appris des choses, que j'ai acquis une certaine pratique, une certaine technique qui est la mienne. Donc ça veut dire que j'ai évolué et que ce que j'écris a une certaine valeur. C'est un vrai travail, ce que je veux dire, c'est ça, c'est un vrai travail. Donc pourquoi je ne fixerais pas un prix en fonction de ce que je considère comme un travail et ce que j'ai mis dedans en termes d'investissement. Et puis les gens qui font ce reproche-là, je suis sûre qu'ils peuvent très bien aller acheter leur paquet de cigarettes à je ne sais plus combien d'euros, ou bien qu'ils ont peut-être acheté le dernier téléphone, mais que ça leur paraît une espèce de dû de pouvoir se procurer de la littérature à très 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 bas prix. Voilà, bon, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, donc cette petite réflexion sur l'importance de donner de la valeur, de donner une valeur financière à ce qu'on a créé, et puis de la revendiquer, et bon, après ça se discute, hein, mais la gratuité, c'est vrai que je pense que ce n'est pas forcément une excellente option, parce qu'on peut, en tant qu'écrivain, offrir beaucoup de gratuit d'une manière générale. On peut écrire des articles sur un blog, on peut donner des extraits de ses bouquins, on peut faire des vidéos si on veut partager son vécu d'écrivain, on peut faire des lives aussi sur les plateformes. Voilà, donc on peut déjà donner énormément. Donc pourquoi en plus donner ces livres? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Pour ma part, j'en doute. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous me direz si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des retours. C'est toujours bien de ne pas avoir l'impression d'être... on sait qu'on est seul devant la caméra, mais bon, que les gens qui regardent aient des choses à en dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Si vous voulez en savoir plus sur moi, dont je suis écrivaine indépendante, au cas où vous ne l'auriez pas compris, vous avez tous mes liens sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis de prendre bien soin de vous. À bientôt, bye bye.